Avez-vous remarqué qu'à la lecture du Nouveau Testament, il y a énormément d'enseignements concernant les relations? C'est partout. Que ce soit des enseignements positifs ou pour des situations positives ou des situations négatives. Que ce soit moi envers les autres ou les autres envers moi. Que ce soit en pensée, en parole, en action. C'est partout. C'est partout. Ça parle des relations. On retrouve des enseignements aussi pour tout le monde, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les parents, que ce soit les jeunes, les personnes plus âgées, les hommes, les femmes, les couples, au travail, à l'Église. C'est dans tous les contextes, pour tout le monde, sur tous les sujets. La Bible parle des relations, sur toutes les coutures. Puis moi, je trouve ça drôle, je trouve ça spécial, que ça nous montre la base des relations, parce que rentrer en relation avec des gens, c'est l'une, sinon la première chose qu'on a apprise quand on est venu au monde. Apprendre à rentrer en relation, c'est quelque chose ça fait partie de notre vie, là. Que ce soit avec nos parents quand on était tout petits, que ce soit avec nos frères et sœurs, quand on était à l'école, les amis dans la rue, et en grandissant, c'est quelque chose qu'on a énormément d'expérience. Pourquoi Dieu nous en parle autant? Il me semble que c'est quelque chose qu'on n'est pas pire. En tout cas, moi, je ne suis pas pire. Il y en a qui sont plus socialement, qui sont moins habiles, mais il y en a des très habiles, mais chose certaine, on a de l'habitude là-dedans. Mais, on apprend vite à rentrer en relation, mais on apprend à rentrer en relation avec un cœur pécheur, avec un cœur corrompu, loin de la volonté de Dieu. Très vite, très vite, notre nature pécheresse va produire des désirs égocentriques, des désirs qui sont portés vers moi, vers mon royaume, même quand je suis petit, là. Et là, on exporte ce désir égocentrique-là dans chacune de nos relations. Alors, quand on se convertit, on a beaucoup d'expérience à interagir avec les autres avec un cœur égocentrique. Et ça laisse des marques. Tu peux pas, par exemple, moi, je me suis converti à 19 ans. J'ai 19 ans que je rentre en relation avec les gens d'une mauvaise manière. Ça se peut-tu que j'ai développé des mauvais patterns? Ça se peut-tu que ma vision des gens, ma vision des relations, mes attentes ne soient pas bonnes du tout? Assurément. Assurément. Quand ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans que tu gères tes relations avec un cœur égocentrique, avec un cœur perdu, avec un cœur qui est corrompu par le péché, bien, c'est sûr que ça va laisser des traces. C'est sûr que même si on a beaucoup d'expérience, on est loin d'être des bons experts là-dedans. De là la raison. Pourquoi Dieu nous en parle tellement? Parce que Dieu veut produire en nous quelque chose de nouveau. Il veut produire en nous une nouvelle vision, une nouvelle façon d'interagir avec les autres. Donc, ce qu'il veut produire en nous ne ressemble pas à ce qu'il y avait avant. C'est quelque chose de nouveau. Nouvelle créature, nouveau royaume, nouvelle façon de faire. Dans le royaume de Dieu, ça fonctionne autrement que ce qu'on a appris au niveau relationnel. Et notre texte, c'est exactement ça. Maintenant des enfants de Dieu, voici où ce que Dieu veut nous apporter. Alors, je suis au verset 12 du chapitre 3. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ce matin, on va parler des vertus qui représentent bien le royaume de Dieu. C'est la première chose qu'on va voir. La deuxième chose qu'on va voir, c'est que l'une des caractéristiques du royaume de Dieu, c'est qu'on se sacrifie pour les pécheurs. Et la troisième, on va parler que c'est l'amour qui est la colle, qui fait en sorte qu'on peut tout mettre ensemble et avoir des relations basées sur ce que Dieu nous demande. Alors, on va commencer. On va parler des vertus. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. L'idée de revêtir, l'idée du « ainsi donc » au début du verset 12, c'est qu'étant donné qu'on a revêtu l'homme nouveau, que ça parle au verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau, étant donné qu'on est maintenant des nouvelles créatures en Christ, que maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, notre style de vie doit représenter qui nous sommes, notre nouvelle identité, notre nouvelle nature, notre nouvelle réalité. Dieu vous appelle
et m'appelle à vivre en conséquence de qui nous sommes. Notre texte nous parle comme des élus, saints, bien-aimés. Et ce petit bout de phrase-là est hyper important. Le comme est hyper important parce que ces 5 vertus-là, tout le monde peut faire ça. Y a-t-il du monde sur la terre qui sont capables d'être bons envers leur prochain? Oui, la grande majorité, on est capable d'être bon. Y a-t-il quelqu'un qui est capable d'être patient? Oui, tout le monde peut faire ça. C'est quoi la différence de la bonté dans le royaume des ténèbres et la bonté dans le royaume de Dieu? C'est quoi la différence entre la bonté manifestée par quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et la bonté qui est manifestée par quelqu'un qui connaît le Seigneur? C'est pareil, c'est interchangeable, c'est-tu? Ben, je vous invite ici à réfléchir un instant. Dans Galates chapitre 5, verset 22, ça nous parle du fruit de l'Esprit, ce que l'Esprit manifeste en dedans de nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On va être d'accord. C'est peut-être des affaires que tout le monde est capable de faire dans une certaine mesure. Là. On n'est pas tous à la même place, on ne le fait pas tous de la même manière, mais on est tous capables d'avoir de la joie. Tous. Alors, on doit conclure une chose. C'est que les mots qu'on lit là sont les mêmes que dans notre façon de penser, que la façon de penser naturelle. Exemple, le mot bonté, le mot patience. Ça veut dire la même chose pour tout le monde. Mais ça ne ressemble pas à la même chose, par exemple, pour tout le monde. La demande ici, ce n'est pas de se forcer à manifester ces vertus-là parce qu'on n'est pas capable. C'est pour ça que l'Esprit doit le faire, parce que nous, on n'est pas capable. Chacune de ces vertus-là ont été manifestées par Jésus. C'est qui est Jésus est bon. Alors, il a démontré de la bonté. Jésus est amour, donc il a manifesté de l'amour. Il est gracieux, vous comprenez le principe. Dans toutes ces choses-là, c'est qui est ça, lui? Alors, c'est normal que ceux qui sont sauvés, ses enfants, ceux qui ont sa vie en dedans d'eux, c'est normal que l'Esprit manifeste ce que Jésus était en dedans d'eux. Et c'est là que c'est important. C'est là que l'Esprit vient former ça. C'est lui qui le fait. Donc, Christ était bon. Je suis maintenant en Christ. J'ai son esprit. Son esprit veut produire la bonté que je connais depuis que je suis né ou la bonté de mon Créateur, de celui qui m'a sauvé. Non, la bonté de lui. Lui. Notre capacité de manifester les vertus qui sont au verset 12 est liée à qui nous sommes. L'appel, c'est de revêtir qui nous sommes, de vivre comme des enfants de Dieu. Ma responsabilité n'est pas de produire ces vertus, mais de vouloir que l'Esprit les produise. Penser qu'on peut produire ces vertus-là, c'est une arrogance absolue. Parce que ce que Dieu veut produire en dedans de moi, c'est ce que Jésus était. Alors, penser que moi, je peux manifester ce que Jésus était, regardons-les. Compassion. Compassion, on a notre définition en tête. Ouais, attends un petit peu. C'est pas ça que Dieu est en train de parler. Ce passage-là, il n'est pas en train de parler que ce que nous, on connaît de la compassion. Il est en train de parler de la compassion de Jésus. Jésus était toujours rempli de compassion pour ceux qui souffraient. Toujours. Que ce soit ses amis, que ce soit une prostituée, que ce soit un brigand qui l'insultait sur la croix, un peuple qui va le crucifier, Jésus était toujours rempli de compassion pour ceux qui souffrent, peu importe qui était la personne et ce qu'elle souffrait. Oh, toujours, c'est le mot toujours qui vient toujours. Je suis capable d'avoir de la compassion, mais là, toujours, à la hauteur de lui, bonté. Chaque respire que Jésus a pris, il a été bon. C'est normal, c'est lui, ça. C'est lui. Chaque respire était toujours pour vouloir faire du bien à ceux qui avaient un besoin. Encore une fois, peu importe c'est qui. Peu importe ce qu'ils ont fait. Jésus avait une bonté sans réserve, sans limite, toujours agissante. La bonté de Jésus était 100% du temps et 100% efficace, applicable. J'utilise des absolus dans 100% toujours, jamais. Parce que c'est comme ça. Humilité. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il est paru comme un vrai homme. Vous avez reconnu peut-être ici Philippiens 2,7.
en prenant une forme de serviteur. Le mot, c'est doulos en grec, qui pourrait aussi être dit esclave. Le Créateur, le roi des rois, le souverain maître, s'incarne et vient prendre la classe sociale la plus basse. Humilité. Humilité, c'est, alors que personne ne veut descendre bas, comme laver les pieds de ses disciples, lui, il dit, moi, je vais le faire. Humilité. Humilité. L'humilité, accepter de se faire ce qui s'est fait sans dire un mot. L'humilité. Il n'est pas venu se faire servir. Il est venu servir. Humilité. Ça nous parle, notre texte, de douceur. Calme, posé, toujours avec les bons mots, toujours la bonne attitude. Jésus avait toujours la meilleure disposition pour communiquer, peu importe ce qu'il avait communiqué. Que ce soit quand ses disciples faisaient des niaiseries, puis ils en ont fait. Quand il était accusé injustement, quand il se faisait fouetter, quand il était sur la croix, Jésus est resté doux. Jésus est resté calme. Toujours. Patience. Le sens ici, c'est d'être calme quand on est offensé ou dans l'épreuve. Ici, le sens de patience, c'est d'attendre que la tempête passe aussi longtemps qu'elle dure. Patience. Jésus, on le sait, a subi les pires atrocités. Il est resté calme. Puis, pourquoi la patience? Parce que ça a duré longtemps. Pourquoi la patience? Parce que lui avait la capacité, il avait le pouvoir, l'autorité de faire tout, arrêter ça n'importe quand. Mais il a enduré la tempête aussi longtemps que ça prenait. Même s'il pouvait fermer la switch et dire c'est fini. Il a enduré aussi longtemps que ça prenait. Patience. Voyez-vous, quand on regarde dans nos définitions humaines de ce qu'on connaît, ces 5 caractéristiques-là, on va arriver avec une définition. Quand on les voit dans la vie de Jésus, on fait « Oh! Oh! » Si on se compare, je peux être plus patient que certains d'entre vous. Quand je me compare à Jésus, je baisse les yeux un peu. Là. Mais la question là-dedans, c'est qu'on doit revêtir ça. Essayez pas de regarder dans votre cafoutis, là. C'est pas là. Ah ouais, il faut que je démontre de l'humilité. Ouh! Si tu le vois, c'est parce que tu en as vraiment besoin. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, tu me demandes de revêtir quelque chose que c'est juste Jésus qui est de même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, on va faire comme avec le reste des choses que le Seigneur nous demande. Seigneur, viens à mon secours. Pas capable. Tu me demandes d'avoir des caractéristiques de Jésus. Je ne peux pas. Si tu ne le produis pas en moi, Seigneur, je suis faite. Revêtir. Seigneur, prends la place. Fais les changements qui s'imposent. Revêtir. Forme Christ en moi. Moi, je ne peux rien. J'ai besoin que tu viennes le faire. Je veux vivre mon identité. Mais ça peut juste être vécu par la puissance du Saint-Esprit. Fais-le parce que... Je veux porter les vertus de Jésus. Là. Je veux bien, là, mais... c'est faut que tu viennes le faire. On passe au prochain point. Et c'est là que c'est le verset le plus difficile pour certaines personnes dans toute la Bible. Supportez-vous, verset 13, les uns les autres. Le sens de supporter, c'est de s'endurer. C'est d'être patient dans un contexte où c'est pas facile, c'est difficile. L'idée, c'est qu'on doit s'accompagner, marcher ensemble, même si c'est pas évident, même si ça fait mal. Dieu nous veut ensemble, coûte que coûte. Même avec Madame Tartampion, qui est turbo-gossante. Si vous êtes nouveau, vous ne savez pas c'est qui, on ne la connaît pas. C'est un peu tout le monde. Ensemble, même avec M. Champion. Tu sais, M. Champion qui raconte toujours ces histoires glorieuses qui nous font sentir comme si on n'était rien. Tu sais, on l'aime, lui. Dans le royaume de Dieu, on ne cherche pas la facilité. Dans le royaume de Dieu, on ne cherche pas les gens avec qui on a des affinités, puis on se colle sur eux autres, puis c'est les autres, non, on ne fait pas ça. Non. Dans le royaume de Dieu, on avance avec les gens que Dieu met autour de nous. Parce que c'est nous, on a besoin d'eux autres, puis eux autres ont besoin de nous. Alors, je ne commencerai pas à repousser du monde. Non. On va se supporter, puis on va marcher ensemble, on va s'endurer. Et là. Facile, ça, hein? Mais là, si vous êtes chrétien depuis quelque temps,
Il y a du monde qui sont gossants, mais aussi il y a du monde qui pêche contre nous. Il y en a ici qui ont déjà subi une injustice? Levez la main. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a déjà subi une injustice? Ah oui, il y en a si peu. Mais on fait quoi quand le monde nous blesse? On s'endure, d'accord, mais là, je suis capable d'écouter une histoire, mais quand c'est injuste, regardez ce que ça dit. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez. On avance ensemble, même si c'est difficile. On avance ensemble, même quand il y a des injustices ou quand on vit les injustices. Pourquoi? Parce qu'on pardonne. Dans le royaume de Dieu, dans les relations, on pardonne. C'est très gros ce qu'on vient de dire ici. Très, 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 très gros. Parce que ça ne parle pas du péché qui a été commis. Et ça, pour moi, là, ça l'a jumpé dans la page. Je fais, OK, mais de quel péché? C'est quel péché il faut que je pardonne? Ça fait un peu écho à ce que Pierre disait, combien de fois il faut que je pardonne? Et ici, c'est, moi, ma limite, c'est, ouais, mais il y a des choses qui sont impardonnables. Là. Je fais quoi, là? Tu sais, un mensonge, quelqu'un qui ment, mais c'est tel que tel, je suis capable de pardonner ça. Tu sais, ouais, tu te mets en colère, c'est plate, oui, c'est beau. Médisance, mais ouais, OK, je pardonne, c'est plate. Quelqu'un me parle dur, ouais, je suis capable de pardonner. Je me fais rejeter, oh! Adultère, chérie, je pardonne. OK? Ah, c'est pas pareil, hein? Pardonner, c'est une des choses les plus difficiles. C'est une des choses les plus difficiles. C'est assurément une des choses les plus difficiles. C'est contre nature, pardonner. C'est contre nature. C'est impossible. C'est inhumain. Imaginez quelqu'un dans l'Église. Quel coude léger. Qui boit sur un solide temps. Encore. Puis encore une fois, il a pris son char. On le sait qu'il est alcoolique, on le sait qu'il boit, puis c'est pas la première fois qu'il se fait pogner en train de conduire. Mais cette fois-ci, c'est intéressant, c'est parce qu'il y a eu un accident, puis ma fille est quadriplégique maintenant. C'est quoi ma réaction? Par ton insouciance, ta négligence, ta stupidité, ma fille est paraplégique pour le restant de sa vie. C'est quoi nos dispositions? On pardonne. Je dois m'absenter pendant 1 heure de temps, je te laisse mon fils. Je reviens, tu l'as violé. Tu as volé son innocence. Tu étais supposé d'en prendre soin. C'est mon frère. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est quoi ma disposition que je devrais avoir? Je pardonne. C'est pas ça qui est écrit? Pardonnez-vous. Puis, êtes-vous mal à l'aise? Moi, oui. Ouais, parce que pardonner quelqu'un qui me ment, puis que pardonner quelqu'un qui viole mon fils, c'est pas pareil. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas voir ma fille dans une chaise roulante pendant toute sa vie, puis voir le gringos lui retourner au bar puis boire. Non. Il faut que je pardonne. Pourquoi c'est si difficile de pardonner? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans nous qu'on veut que justice soit faite. C'est en dedans de nous, ça. Si moi, je suis défaite, la personne qui m'a fait du mal devrait aussi souffrir. Au moins autant que moi. Au moins. Tu ne peux pas partir comme si de rien n'était. Il y a un sentiment d'injustice là-dedans. Si je pardonne, c'est ben trop facile. Il n'y a pas de conséquences. Tu vas recommencer. C'est inhumain, pardonner. Toi, tu vas passer à autre chose, puis elle ou lui, ou peu importe, ou moi, on va continuer à vivre toute notre vie avec les niaiseries que tu as faites, mais toi, tu vas refaire ta vie. Avouez qu'en dedans, ça tord. On n'aime pas ça. C'est inhumain, pardonner. C'est inhumain. C'est pas facile. Ceux qui ont vécu des atrocités, un matin, c'est pas le fun à entendre. C'est pas le fun. Pardonnez-vous réciproquement. Il me semble que c'est lancé léger, c'est simpliste. C'est simpliste, là. Oui, quand il y en a parmi nous qui ont eu leur vie drôlement hypothéquée, tu me dis juste ça de même, il faut que je pardonne. Oui, puis non. Ce n'est pas la fin du verset. La fin du verset est essentielle. C'est justement parce que c'est inhumain, le reste du verset est essentiel. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La raison pourquoi on pardonne, c'est parce qu'on a été pardonné. Ici, Paul est en train d'emmener les chrétiens de Colosse au pied de la croix pour qu'ils puissent réaliser
que tous leurs péchés ont été pardonnés. De même que Christ vous a pardonné. Tous tes péchés ont été pardonnés. Les milliards de péchés que tu vas faire dans ta vie sont pardonnés. L'idée de retourner à la croix, c'est de réaliser que Jésus était tout seul sur la croix, puis qu'il a goûté la pleine colère de Dieu par ma faute, par ta faute. Et là, je fais bien attention pour dire notre faute, ma faute et la vôtre. Jésus a tout subi ça pour moi. Alors, je le répète, alors que j'ai péché des milliards de fois contre lui. Jésus a subi tout ce qu'il a subi pour moi, alors que dans Colossiens chapitre 1, ça nous dit que nous étions ses ennemis. Il n'a pas fait ça pour quelqu'un de cute, il a fait ça pour son ennemi. Les meilleurs d'entre nous. Les meilleurs d'entre nous. Les meilleurs du monde entier, de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, sont sur le banc des accusés au même titre que le pire. Ça, c'est important de comprendre ça. Les meilleurs sont sur le banc des accusés, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les pécheurs sont sur le banc des accusés. Tout le monde. Jésus n'a pas coulé une goutte de sang de plus pour mon violeur que pour moi. Je l'aurais dit, celle-là. Jésus n'a pas coulé une goutte de sang de plus pour mon violeur que pour moi. Avouez que c'est dérangeant, hein? C'est parce qu'on ne se met pas dans les bons souliers. Jésus, le Saint, est mort sur une croix pour moi. Oh, ça, c'est des bons souliers, il faut que je sois dedans. Pour pardonner tous mes péchés, tous mes atrocités, les petits comme les moyens, je n'ai pas fait de grâce. Imaginez l'arrogance de ne pas pardonner quand toi, tu as été pardonné. Je vous donne une illustration. Imaginez que Dieu vous donne, dans votre compte de banque, vous avez un transfert Interac, 1000 milliards. Et mettons, il y en a beaucoup de zéros. Là. Je ne vous ai pas compté, mais il y en a. Là, là vous appelez à la caisse, puis vous dites, il y a une erreur. La caisse dit, non. Le mot, là, c'est écrit que cadeau de Dieu. Là, vous êtes en train de me dire que moi, là, j'ai 1000 milliards. Oui. Bon, ça se peut que je change de voiture. Ça se peut que je déménage. Ça se peut. On dit ça de même. En fait, avouons, combien d'entre vous continuent de travailler? C'est ce que je disais, c'est ce que je pensais. On arrête de travailler, on voyage, on s'achète un hélicoptère. 1000 milliards, là. Ça, c'est plusieurs générations entre toutes nous autres qui sont encore millionnaires. Là. En voulez-vous de l'argent? Il y en a. Imaginez, là, après avoir arrêté de travailler, une nouvelle maison, avoir voyagé un peu, fait le tour de la Terre une couple de fois, vous marchez dans la rue et vous voyez un sans-abri. Vous la regardez et dites, hey, trouve-toi une job, l'OBS. Hein? Tu travailles dessus, toi? Non. Toi, il fallait que tu travailles parce que tu n'avais pas d'argent. Là, tu t'en es fait donner. Puis là, toi, voyez-vous l'arrogance ici? De te faire pardonner puis de ne pas pardonner. Mais voyons, ça n'a pas d'allure. L'expression « de même que ». De même que Christ, c'est exactement ça. Va te présenter à la croix. Parce que tout ce qui est nécessaire pour pardonner se trouve dans mon pardon. Ce que j'ai besoin pour pouvoir pardonner les gens qui m'ont offensé se trouve dans le pardon que Dieu m'a donné. Dans le royaume de Dieu, on pardonne. C'est dans notre ADN. C'est dans notre identité. On pardonne. C'est ça aussi qu'on a vécu. Jésus nous donne un exemple succulent. Dans le royaume de Dieu, on se sacrifie pour le pécheur, peu importe le prix. Parce que notre roi, c'est ce qu'il a fait, puis il nous a dit, je vous montre un exemple. Alors moi, je ne peux pas pardonner, parce que je l'ai vécu. Et probablement, vous êtes comme moi, vous n'avez pas de gros problèmes à ce que Jésus meurt sur une croix pour que je puisse goûter la vie éternelle. Il y en a-tu qui sont vraiment outrés, ils m'ont dit, non, moi, je n'en veux pas de ce cadeau-là. J'en veux pas de cet amour-là, ça n'a pas d'allure. Non, on dit, oui, Seigneur, tu m'aimes, aïe, aïe, c'est extraordinaire, puis tu me pardonnes, puis tu subis tout ça pour moi, puis aïe, aïe. Maintenant, c'est à notre tour. Maintenant, c'est à notre tour de pardonner pour que les gens puissent goûter c'est quoi être libre.
la liberté. Et sachez une chose, si je veux retenir quelque chose de ce verset-là, de ce point-là, c'est ce que je vais dire présentement. Jamais un être humain va pardonner à quelqu'un d'autre plus que ce que lui a été pardonné. Parce que ça ici, là, de même que Christ vous a pardonné, c'est très général. Ce n'est pas à part Chantal qu'elle a subi bien pire. La pire personne qui a subi les offenses, c'est Dieu. C'est lui qui va le plus pardonner. Ça, je vous amène ça dans un autre contexte. Imaginez un Juif qui a tout perdu, sa famille, tous ses avoirs, qui est dans un camp de concentration. Lui doit pardonner à ceux qui l'ont offensé. Et il y en a beaucoup, puis c'est des grosses offenses, puis c'est très troublant. Mais cette personne-là, même après avoir pardonné à tout le monde, doit être convaincue que Dieu le pardonne lui plus que ce que lui a fait. Tous les êtres humains se font plus pardonner par Dieu qu'ils vont pardonner dans toute leur vie. C'est inhumain. C'est inhumain, pardonner. On fait quoi? Peut-être que ça va vous rappeler quelque chose, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps. Seigneur, prends ta place. Prends ta place dans ma vie. Il y a des changements qui s'imposent, mais je ne me vois pas être capable de faire ça. Forme Christ en moi, là. Je veux vivre mon identité, je veux vivre ce pardon-là, je veux le donner, je veux le prendre dans moi. Viens, amène-moi là. Amène-moi sur le chemin du pardon. Parce que c'est inhumain, ça aussi. Ce qui m'apporte au troisième point qui va être plus court. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. On doit, comme on le voit au verset 12, revêtir les vertus de Jésus. Ouais. On l'a vu au verset 13, qu'on doit pardonner comme Christ nous a pardonné. Oui, là on voit que par-dessus tout ça, on doit revêtir l'amour. L'amour, c'est ça qui rassemble, c'est ça qui fait lever toutes les autres vertus. Imaginez-vous une montgolfière. Une montgolfière avec plein de bouts de tissu. La grande majorité des montgolfières, c'est des bouts de tissu. Mais c'est des bouts de tissu avec un ADN divin. Donc, il va y avoir un petit bout de tissu qu'on peut l'appeler bonté. On va avoir un bout de tissu qu'on va l'appeler humilité. Un bout de tissu qu'on va appeler pardon, patience. Vous comprenez le principe? Ça fait une montgolfière, mais à terre. À terre. L'air est nécessaire pour que ça monte et qu'on fasse « wow ». Ou sinon, ça fait juste du bout de tissu à terre. Ça, c'est l'amour, l'air. L'air, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait en sorte que tout ça peut lever, puis que ça soit extraordinaire, puis qu'on a l'impression que ça flotte. Si on manifeste ces vertus-là, par devoir, si on pardonne parce qu'il faut pardonner, parce que c'est une charge qui m'est donnée, parce que c'est un commandement, on rate le bateau, là. Si moi, je pense que je dois manifester ces vertus-là parce que c'est un commandement, je suis en train de passer à côté de la traque. Agir par devoir, agir parce qu'il faut. À un moment donné, ça a des limites. À un moment donné, c'est pesant. Mais quand tu aimes, quand tu fais les choses par amour, quand tu penses les choses par amour, quand tu agis, quand tu penses, quand tes dispositions sont là par amour, c'est tout autrement. Quand tu aimes Dieu, tu ne regardes pas aux dépenses. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est toujours oui, c'est Dieu, celui qui t'aime, qui te le demande. Tu fais, mais oui, Seigneur. Puis quand tu aimes les gens, tu veux leur bien, puis il n'y a pas de limite, même si ça fait mal, tu les aimes. Tu donnerais ta vie pour eux, tu donnerais tout ce que tu as pour eux, tout ce que tu veux, c'est qu'eux autres soient bien. Ça, c'est l'amour pour les autres. L'amour est le lien de la perfection parce que l'amour te fait avancer coûte que coûte, tout le temps. Imaginez, vous avez un nouveau-né et il a besoin d'un rein. Et la seule personne qui peut lui donner un rein pour que vous puissiez le voir grandir, c'est vous. Imaginez un de vos enfants a besoin d'un rein puis vous l'avez, mais c'est souffrant. Là. C'est souffrant. Est-ce quelqu'un ici qui n'est pas prêt à souffrir en donnant un rein? Ne levez pas vos mains. Là. Non, on va tout le donner, notre rein. On va tout les donner. Pour nos enfants, mon fils, mes filles, je vais donner mon rein, même la souffrance n'a plus d'importance. Parce que je les aime.
Quand on aime quelqu'un, la souffrance, les changements, on va aller à la distance, que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'effort, que ce soit dans... C'est toujours oui. Parce que quand tu aimes, tu vas jusqu'au bout. N'est-ce pas l'exemple que Jésus nous a laissé? Il a aimé son Père. Et il a obéi jusqu'au bout. Il nous a aimés, il a souffert jusqu'au bout. Aimer Dieu, aimer les autres, comme Christ l'a fait. Fait qu'ici, quand ça nous parle de l'amour, de revêtir l'amour, ce n'est pas l'amour qu'on connaît naturellement de l'homme. C'est l'amour de Christ. Grosso modo, voir Dieu, puis de l'aimer, avoir ces sentiments-là que Jésus avait envers son Père, et c'est de voir les autres, puis avoir le sentiment que Jésus avait envers les autres. Il faut être ça. C'est ça qu'il faut que tu revêtes par-dessus tout. Ouais, la marche est pas mal haute un matin, hein? Dieu, tu veux que j'aie l'amour de Jésus. On fait quoi? Peut-être que vous avez déjà entendu ça quelque part. Seigneur, prends la place qui te revient dans ma vie. Il y a des changements qui s'imposent. Il va falloir que tu formes Christ en moi. Il va falloir que tu viennes manifester mon identité parce que moi, je ne suis pas capable d'aimer ni toi, malheureusement, ni les autres, malheureusement. Comme Christ, je n'ai pas cet amour-là, un amour inconditionnel envers mes ennemis. Je n'ai pas ça, moi. Seigneur, viens le former. Je veux bien, là, mais viens le former. Parce que je veux aimer comme toi. OK? Donc, vertu, pardon, amour. Ça c'est les caractéristiques. C'est comme ça que ça se passe, les relations dans le royaume de Dieu. Aïe, aïe. Le salut, il est gratuit. Mais la vie chrétienne, oh. Dieu nous dit qu'il va former Christ en moi. Dieu veut former les vertus de Christ en dedans de moi. Ça me coûte cher. Puis ça vous coûte cher. Ça nous coûte notre vie. Parce que si j'ai la vie de Christ, puis si je veux que la vie de Christ soit formée, est où la mienne? Bye-bye. C'est ça qu'on appelle mourir à soi-même. Mourir à soi-même, ça implique dire non à notre relation d'amour avec notre royaume. Dire non à l'idée qu'il faut que moi je sois bien. Que la chose principale, c'est que moi, je me sente bien. Mourir à soi-même, c'est non. Je vais plutôt aimer Dieu puis aimer mon prochain. Parce que quand tu aimes Dieu et quand tu aimes ton prochain, ça se peut que ça brasse un peu dans ton royaume. Il faut mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Réaliser que mon coffre à outils est vide. Quand je vois des listes de même, je dois m'arrêter et faire comme « Wow, champion, essaie pas de faire ça. » Tu ne seras jamais capable de manifester la vie de Jésus, tu ne seras pas capable de la produire. Tu n'es pas Jésus, tu n'es pas divin, tu es corrompu, tu es pécheur. Mourir à soi-même, c'est dire « Mais j'ai rien à offrir. » Bingo. Mourir à soi-même, c'est non seulement tu n'as rien à offrir, mais je vais me tourner vers Dieu pour qu'il puisse le faire. Pour pouvoir trouver la force, la puissance, ce qui est nécessaire. Mourir à moi-même, c'est arrêter de m'écouter. Quand ça me dit, ouais, mais lui, telle personne, puis telle chose, puis telle matata, puis hey, t'as tes droits, puis hey, ça obtient juste, puis hey, puis tu t'as toi. Quand Dieu dit, je suis souverain, on le sait, on le croit-tu? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on le sait, on le croit-tu? Je suis dans les cieux et je fais ce que je veux. Ouais, on le croit, c'est écrit. Ouais, on le croit-tu vraiment ou on le sait? Non, mourir à soi-même, c'est je vais faire confiance à Dieu. Mon plan n'est pas meilleur que le sien. Ça ne doit pas se passer comme moi je pense. Ma perception n'est pas aussi bonne que celle de Dieu. Hey, moi, je vais juste mourir à moi-même puis je vais laisser Dieu agir. Pour pouvoir que le Christ soit formé, il faut que je me tasse. Pour que le vase soit rempli de Christ, le vase étant ma vie, il faut d'abord qu'il soit vidé. Se tasser et laisser Dieu faire. Se tasser et laisser Dieu former Christ en nous. C'est contre nature, ça aussi, là. C'est opposé à notre chair. Mais si vous avez bien compris une chose, ça commence avec une disposition de cœur. C'est ça que je veux dans la vie. C'est ça que je veux. Je veux que Christ soit formant dans moi. Je veux que ces vertus-là soient là. Je veux pouvoir pardonner comme Christ m'a pardonné. Je veux pouvoir aimer Dieu et aimer les autres comme Christ l'a fait. C'est ça que je veux pour ma vie. Ça commence par... C'est ça que je veux. Ça commence avec un peu de foi qui dit, je pense que Dieu, son plan est le meilleur. Alors, c'est ça que je veux.
En conclusion, j'aimerais ça relire le texte. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Hey, comment vous êtes... On parle, mais répondez-moi pas. Là. Comment vous êtes bon dans cette liste-là? Comment vous vous donnez de 1 à 10 dans cette liste-là? Dites-moi-les pas, là. Dites-moi-les pas. Il y a une chose qui est rare, parce que d'habitude, on vit toutes des choses différemment, puis on est tous pas en même place en même temps. Là, la réponse devrait être unanime, tout le monde la même chose. Devant une liste de même, c'est que tu sois sauvé depuis 200 ans ou depuis 10 minutes, devant une liste de même, on devrait tous avoir le même sentiment. Je suis bien poche, moi. On ne devrait jamais, jamais, jamais se sentir adéquat. S'il y a quelqu'un qui s'est donné plus que 0,01, s'il y a quelqu'un qui s'est donné 5, ouais. Ça veut dire que 10, c'est Dieu, c'est Jésus, puis moi, je suis à 5. T'sais, moi, comparé de Jésus, là, ça, c'est Dieu, la perfection. Je suis à 50% de la perfection. Fait que ceux qui se sont donnés en haut de 5, on se compare à Jésus ici. Là. Comment ça va, cette liste-là? Moi, c'est 0. Je regarde Jésus, je fais... C'est mes péchés, ils t'ont crucifié, là. Moi, j'ai 0. On fait quoi? On fait quoi? Parce que Dieu veut quand même qu'on le fasse. On doit se revêtir de ces affaires-là, on doit pardonner. On fait quoi? Si on a 0, parce que plus qu'on vieillit, plus qu'on mature, plus qu'on se rapproche du soleil, plus qu'il fait chaud. Fait que quand on mature, quelqu'un me dit « Ouais, mais là, je comprends pas, ça fait 5 ans que je suis sauvé, puis je me sens plus pécheur qu'au début. » Yes! Tu as compris, parce que plus tu te rapproches de la lumière, plus que les ténèbres font comme c'est normal. On devrait toujours se sentir au premier barreau de l'échelle, même si ça fait 75 ans qu'on est sauvé. On fait quoi? On fait quoi? Peut-être que vous avez déjà entendu ça quelque part. Seigneur, prends la place. Prends ta place dans ma vie. Il va falloir que tu me tasses. Je n'ai pas envie de me tasser. Viens changer mon cœur parce que j'ai envie de te désirer que tu prennes la place. Parce que le désir de l'avoir, je ne l'ai pas. Femme Christ en moi. Je veux vivre mon identité, puis ça, je ne peux pas le faire, mais prends ma vie, puis fais-le. C'est une question de désir. C'est une question de désir. Est-ce que je veux que Christ soit formé en moi? Est-ce que la meilleure vie que je peux vivre, est-ce que je crois à ça, c'est celle de Christ? Celle qui est bon, celle qui est compassionnée, celle qui est toute la liste de ses vertus. C'est ça la meilleure vie. On y croit-tu? Sachez qu'au ciel, c'est juste ça qu'on va avoir. Alors, on se ramène à la croix et on dit, Seigneur, si toi tu m'aimes de même, toi qui es glorieux, je prends la place. Et c'est spécial parce que on prend la table du Seigneur cet après-midi, pas cet après-midi, ce matin. Puis la table du Seigneur, c'est justement, le Seigneur veut qu'on fasse ça en mémoire de lui, qu'on fasse quoi? Qu'on se souvienne qu'il s'est incarné puis qu'il est mort. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Je veux que vous le fassiez. Vous avez besoin de vous rappeler la juste place que je dois prendre dans vos vies. Fait que oui, on prend tous les semaines. Oui, c'est un petit cop, puis c'est un petit bout de pain, puis c'est du jus de raisin. Oui, j'en conviens, c'est beau. Mais tout le Nouveau Testament nous pointe d'aller à Christ. Tout le temps. Alors là, ce matin, on le fait ensemble, on le fait en famille. On se rappelle ensemble le prix qui a été payé pour que nous puissions goûter à cette vie-là. Alors, on se ramène individuellement devant la croix. Et je vous laisse quelques instants. Peut-être vous avez des choses à régler. Peut-être qu'il y a certaines vertus là-dedans que vous ne voulez pas manifester. Peut-être qu'il y a un pardon que vous ne voulez pas donner.
Peut-être qu'il y a de l'amour que vous êtes. Non, non, je ne suis pas capable d'aimer cette personne-là. Peut-être que vous avez des choses à régler. Alors, vous tenez ce petit couple-là, alors que vous contemplez la croix pour vous, votre pardon pour vous. Peut-être que vous avez des choses à régler avec Dieu. Je vous laisse quelques instants. Et après une minute, Michel, j'aimerais ça que tu puisses nous conduire en prière. Après une petite minute.